Il était certain que c'est le projet de nos élites mondialistes. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est même pas une question, on le sait tous. Vous regardez les citations sur Internet, tous les potentats occidentaux ont déclaré dans un discours ou un autre, et même plusieurs, qu'ils y travaillaient à l'avènement d'un gouvernement mondial, et du nouvel ordre mondial et d'un gouvernement mondial. Donc aujourd'hui, c'est une certitude. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années depuis Bush père qu'on a commencé à parler de nouvel ordre mondial et de gouvernement mondial. Avant, c'était un projet caché, dont certains initiés disaient que c'était le projet des Bilderberger ou le projet secret du CFR, etc. Aujourd'hui, c'est annoncé officiellement, ce qui veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on a passé une étape et qu'on est près de la fin d'une certaine manière, parce que quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné. Vous voyez, vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Hein, quand vous dites je vais ouvrir un commerce parce que vous avez déjà le bail, c'est pas que vous êtes en train d'essayer d'acheter le pas de porte, sinon il y a un mec qui risque de l'acheter avant vous. Donc effectivement, le fait que tous les hommes politiques occidentaux aujourd'hui disent qu'ils travaillent à un gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, le souhaitent et y travaillent, etc., plus tous les conseillers, nos experts, les Attali, les machins, prouvent que nous sommes très près, dans leur esprit, d'y arriver, bien sûr. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial qui puisse imposer un contrôle des naissances réelles, efficaces, et un contrôle de la pollution réelle, efficace. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. When we are successful, we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants en conférence Messie, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. La création de demain sera dans le mélange, l'essaimage. Et le mot ne me fait pas peur, le métissage. Perse, une France colorée qui fait de ses diversités une richesse, une France métissée. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel, afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même.
C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intention.